La défaite cuisante infligée aux gardes du cardinal de Richelieu par d'Artagnan et les trois mousquetaires avait gonflé d'espoir le cœur de notre jeune héros. Il s'imaginait déjà tout prêt de réaliser sa grande ambition, devenir lui aussi un mousquetaire. Oh, ben voilà une figure de jour sans os à moelle, les amis. Silence, nous attendons une personne de très haute importance. Oh, ben alors il faut que j'aille la saluer, moi aussi. Écoutez-moi, je ne veux aucune excentricité de votre part. Il faut que vous soyez à votre meilleur avantage. Vous rentrez l'estomac et vous bombez le torse. La tête haute, l'œil vif, pas de muscles en guimauve. Ayez l'air d'avoir avalé un parapluie. Dis donc, Aramis, tu ne trouves pas qu'il en fait trop? Un peu, mais tu connais son côté cabot. Ah, d'Artagnan, mais tu n'as rien à faire ici, que je sache. Et pourquoi pas, je sais que vous attendez quelqu'un de très important. Va-t'en d'ici. Oh, ben non, alors, ah ben non. Voici le grand héros que nous attendons tous, compagnons. Oh, ben, En voilà une curieuse façon de montrer votre admiration à notre héros. Écoutez tous, Porthos n'exagère pas, c'est d'Artagnan que vous avez devant vous. Il nous a aidés à écraser les gardes du cardinal. Longue vie à d'Artagnan, merci, mes amis. Je m'appelle d'Artagnan. Si jamais vous avez besoin de moi, je serai toujours là, mes amis. Fermi, et merci. Je vous remercie beaucoup de votre accueil. Jamais je ne l'oublierai, jamais. Oh, oh. D'Artagnan, regarde un peu où tu poses les pattes. Je suis le plus grand parmi les grands. Oh là. Oh, que c'est... Ah, bravo, joli travail. Vous leur avez donné une bonne leçon. Je suis sûr qu'ils n'oseront plus nous provoquer désormais. Et pardonnez-moi, monsieur de Tréville, mais quand pourrais-je rejoindre les mousquetaires? Désolé d'Artagnan, mais c'est impossible. Mais pourquoi? Vous n'avez toujours pas confiance en moi? Non, ça n'est pas cela. Je ne peux pas enfreindre le règlement de la garde royale. Toujours le même refrain, quoi. Dans 3 ans, vous aurez l'âge requis pour vous joindre à nous, d'Artagnan. Alors il faut que j'attende si longtemps? 3 ans? Ça va me paraître 3 siècles. Ceci dit, si vous continuez à faire vos preuves, il se pourrait que je vous intègre à notre corps avant ces 3 ans. C'est vrai? Oh, merci. Merci, monsieur de Tréville. Ayez pitié de mes chevilles. Oh, d'Artagnan. Oui? J'aimerais vous offrir une récompense. Ah oui, quel genre? Venez vous promener avec moi dans les jardins du palais. J'espérais quelque chose de mieux. Ne sois pas stupide, mon garçon. Seul le haut du panier français pose le pied dans les jardins du palais royal. Oh, ça c'est gratiné. Ça ne lui plaît pas pour l'instant, mais un jour il comprendra. Hein? Vous m'accompagnez au palais? Oui, monsieur, avec grande joie. Un de ces jours. Si je vais au palais, je verrai peut-être Constance. Non, attendez-moi! Attention, voilà le petit capitaine. Alors, content de votre nouveau poste? Ah oui, monsieur, très content. Ravi d'entendre cela. Si vous avez un problème quelconque, que vous ayez un service à me demander, vous savez où je suis. Merci. Au fait, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Vous connaissez déjà vos compagnons, mais voici d'Artagnan, un futur mousquetaire. Tout le monde connaît monsieur de Tréville. Naturellement. Les Parisiens qui ne le connaissent pas sont soit sourds, soit aveugles, soit idiots. Ah, un détail, tous ceux qui montent la garde au palais sont des mousquetaires. Peut-être qu'un jour je remplirai cette fonction, moi aussi. C'est possible, mais il faut d'abord que tu te débarrasses de ton étiquette d'aspirant mousquetaire. Oh, rigolo, va. Ah, c'est joli. Oh. Où est donc ma petite Constance?
Bonjour, monsieur de Tréville. Il vous faudra patienter un instant. Sa Majesté tient audience avec son éminence le cardinal. Le cardinal de Richelieu? Oui, monsieur, il est arrivé à l'improviste et il a filé tout droit dans les appartements de Sa Majesté. Même s'il y a des affaires urgentes à traiter, il devrait comprendre que je ne suis pas là pour rien. Majesté, il faut que vous trouviez un moyen de punir ces mousquetaires. Je vous en prie, Éminence, vous savez que ce n'est pas si simple. Tréville a fait beaucoup pour notre pays depuis la mort de mon père Henri. Il semblerait que vous appréciez davantage les services de Tréville que les miens. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Si votre Majesté le permet, je lui donnerai ma démission en tant que Premier ministre. Dans le cas contraire, je lui demanderai de punir sévèrement tous les mousquetaires qui se sont battus en duel et ont attaqué mes gardes qui voulaient les en empêcher. Inutile d'en dire plus, Éminence. Oh, juste ciel, monsieur de Tréville, vous ne trouvez pas ça grossier d'entrer sans frapper? Avec votre permission, Majesté, je répondrai à son éminence que s'il ne m'a pas entendu frapper, c'est parce qu'il criait très fort. Puisqu'il parlait des mousquetaires, j'ai trouvé logique de me montrer. Qu'en pensez-vous, Majesté? C'est très naturel que vous soyez présent, n'est-ce pas, Richelieu? Certainement, Majesté. Tréville, une question. Est-il vrai que 2 mousquetaires se soient battus en duel? En réalité, votre Majesté, 3 de mes mousquetaires donnaient une leçon d'armes à un aspirant nommé D'Artagnan. Et les gardes ont cru à un duel. Vous pensez vraiment que l'on va croire ça? C'est pourtant la stricte vérité. S'il en est ainsi, pourquoi ont-ils attaqué mes gardes? Mes hommes se sont contentés de défendre leur vie. Pourtant, plusieurs de mes gardes ont été blessés. Je n'avais pas l'intention d'ennuyer votre Majesté en lui révélant certains faits, mais vous ne me laissez pas le choix. Majesté, ces derniers temps, les mousquetaires ont été sans arrêt la cible de provocations de la part des gardes de son éminence le cardinal. Nous aimerions savoir pourquoi. C'est un mensonge, Tréville. Retirez cette accusation. Je n'ai pas pour habitude de mentir. C'est la pure vérité. Oh. Quoi? Oh! Constance! Oh, c'est moi. Vous me reconnaissez? D'Artagnan en personne? Comment êtes-vous entré ici? Avec monsieur de Tréville. Ainsi, c'est ici que vous travaillez? Allez, laissez-moi entrer. Désolée, mais c'est impossible. Quelle curieuse attitude. Oh, les gars! Oh! Oh là! Au secours, je m'étrangle. Voilà. Je vous ai dit de ne pas entrer. Les messieurs ne doivent pas franchir cette porte. Pardonnez-moi, je suis navré. Oh. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous n'en avez pas vu assez? Mais rien du tout, mais c'est pas le mien. Une conclusion s'impose, puisque tous deux, vous ne pensez qu'au bonheur de la France et au mien, je ne punirai personne. Voici la sentence de Louis le Juste, comme on me nomme. Tréville ne doit plus se sentir de joie. Le peuple a raison de vous appeler le Juste, Majesté. Je vous écoute. Qu'y a-t-il? Richelieu est bien parlé. Avec tout le respect que je dois à Sa Majesté, je ne comprends pas très bien pourquoi les mousquetaires tiennent la fonction de garde du roi. À mon avis, ce sont mes hommes qui devraient monter la garde. Oui, ce serait peut-être souhaitable. Merci. Ah, maintenant, je vois ce qu'il manigançait. Votre Majesté, les mousquetaires se sont toujours montrés fidèles et loyaux envers leur roi. Une telle décision ne ferait qu'humilier ceux qui ont versé tant de sang pour la France. J'en déduis que vos spadassins belliqueux sont ce qu'il y a de mieux pour garder le palais. Comment osez-vous nous traiter en hors-la-loi? Depuis que votre Majesté a interdit les duels, mes gardes ont l'interdiction de tirer l'épée, à moins qu'il ne s'agisse d'une juste cause. Je leur ai aussi conseillé d'éviter de blesser leurs opposants, sauf dans des cas extrêmes. Je sais que très souvent, il faut savoir manier l'épée avec retenue pour ne pas vous désobéir, ainsi qu'à moi. Mais ces ferrailleurs ne peuvent pas être des gardes royaux. Votre Majesté,
Je propose une confrontation à l'épée entre les mousquetaires et les gardes de son éminence. Et vous déciderez lesquels sont les plus aptes à remplir cette fonction. Non, il faut que je réfléchisse. Majesté, si vous m'y autorisez, je désirerais moi aussi vous soumettre une proposition. Si cette journée s'achève sans incident et si aucun des mousquetaires ne tire son épée dans les 24 heures à venir, les choses resteront comme elles ont toujours été. Mais dans le cas contraire, ils devront quitter le palais. Vous acceptez, Tréville, ou croyez-vous vos hommes incapables de ne pas déclencher de combat de rue? J'accepte votre proposition. C'est une décision très raisonnable. Ah, j'espère que Constance n'est pas fâchée contre moi. Ça a été très gênant pour nous deux. Attendez-moi, s'il vous plaît. Attendez-moi. Attendez-moi. D'Artagnan, où avais-tu donc disparu, mon vieux? On croyait que tu t'étais envolé. Eh bien, je prenais du bon temps au palais. Pas si bon que ça, à vrai dire. Toi, mon Lascar, je parie que tu étais avec une jeune personne. Eh ben oui, mais silence, hein, les roquets. Allez, alors, viens. Jussac, je laisse l'affaire entre vos mains. Mais éminence, ainsi donc, ils ne peuvent pas riposter avec leur épée, même si on les provoque. C'est exact. Si un seul mousquetaire faillit à sa parole, alors nous aurons gagné la partie. Faites-moi confiance, éminence. Je veux que vous écoutiez tous avec attention. Pas un seul parmi les mousquetaires n'aura le droit de tirer l'épée pendant 24 heures. Je l'interdis formellement. C'est signé Louis XIII le Juste. Quelle barbe, alors aussi longtemps que ça. Vous avez entendu? Vous ne pouvez pas riposter, même si on vous provoque. Ouais. Mon cheval, c'est mon cheval. Oh bah ça alors, mon fidèle destrier. Eh ben où il est? Eh où? Oh. Qu'est-ce que c'est? Alors ça te fait rire? Je savais que c'était toi. Oh. Ah non, mais arrête. Non, arrête. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Ah bah ça alors, tu n'es pas le valet qui était dans l'auberge? Si, monsieur, je suis content de vous avoir trouvé. C'est vrai, mais j'avais oublié. On t'a envoyé avec lui chercher ce que je te dois. Ben, quelque chose dans ce goût-là. L'aubergiste a fermé boutique. Il a fermé l'auberge? Ah bah alors, tu te trouves sans emploi, alors. Oui, malheureusement, c'est la triste vérité, monsieur. Ces derniers temps, il y avait peu de clients, les affaires marchaient très mal. Quand j'ai perdu ma place, il m'a donné votre cheval comme gage. Je l'aurais bien vendu, mais j'ai pensé, ça vous ferait trop de peine. Voilà pourquoi je l'ai amené à Paris. Oh, merci beaucoup. Le hic, c'est que j'ai pas d'argent. Oh. Non, attends-moi une minute. D'accord. À tout de suite. Hé! Ah, tout le monde est parti. À qui vais-je demander ça maintenant? Qu'est-ce qu'il y a enfin? Laissez-moi passer. Et alors, vous avez entendu? Si tu veux passer, il faudra que ce soit à genoux. Hein? Et qu'est-ce que tu attends? Mets-toi à genoux et rampe en dessous de chacun de nous. Ah, il tremble comme une feuille. Oh, le mouillé. Sale roquet! Tiens, voilà ce qu'on récolte quand on désobéit. Alors, tu ne tires pas ton épée? Tu n'oses pas te battre, hein, pauvre poire? Et tout ça, c'était de ma faute. Excusez-moi. D'abord les injures, ensuite les excuses. C'est vraiment un vilain roquet. Non, mais... Ils sont tous pareils, des minables.
Ouais, tiens. Une seconde. Juste attends. Ah, mon gars, c'est nous qui allons régler ça. Merci beaucoup. Alors, on cherche la bataille, pas vrai? Non, vous vous trompez. On vous demande de l'excuser. On n'accepte pas vos excuses. Viens ici, gros tas. C'est à moi que tu t'adresses. Oui, gros l'air, à plat ventre. Oh, Qu'est-ce qu'il te dit, Porthos? entendu. Ah, regardez ce sac à puce qui se torpille à mes pieds. Hein, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais, Porthos? Lève-toi. Viens pas fourrer ta truffe là-dedans, toi. Tu peux pas me faire un prêt? D'accord, oui, mais dans une minute. Oh, dépêche-toi. Toi aussi, tu vas ramper sous mes ombres. Qu'est-ce qui te prend de me donner des ordres? Fais ce qu'ils te disent. Ou de silence, entendu? Obéis, c'est tout. Pas question que je m'humilie ainsi. D'Artagnan, si tu ne me réveilles pas, je te prêterai pas un doublon. Oh, bon, bah c'est entendu. Là, tu as gagné. Ah. Tu es content maintenant? Non, pas tout à fait. Lèche mes bottes. Comment? Allez, vieille carne. Vous avez tous perdu la boule ou quoi? Laisse-moi les bottes. Oui, d'accord. Ah! Oh! Non, Non, ne riposte pas, D'Artagnan. Ça suffit comme ça. Allez, allons-y. Je cours tout de suite en avertir son éminence. Ça, j'en doute. Je t'en supplie, tiens-toi tranquille. Lâchez-moi, mais enfin, lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Tu veux monter la garde au palais, oui ou non? Hein? Oh! Tréville. Bien que D'Artagnan ne soit qu'un simple cadet, il fait partie des mousquetaires. Oui, votre majesté, vous avez raison, on ne peut pas le nier. Relevez la tête, D'Artagnan, et regardez-moi dans les yeux. Ça, alors, mais ce n'est encore qu'un enfant. Oh, c'est ce jeune homme. Majesté, je ne vois pas du tout ce qu'il y a de drôle. C'est ce blanc-bec qui a provoqué les incidents avec ceux de ma garde. Ne me dites pas que c'est lui qui a battu le plus costaud de vos gardes. Si, Majesté, et il mérite une punition. Laissez-moi réfléchir. Sa punition pourrait être, par exemple, quelques coups de fouet. Vous allez me faire fouetter? Et c'est ce que j'ai dit. 100 coups de fouet, Tréville. Vous allez vous charger de ça. À vos ordres, majesté. Je peux pas y échapper. Normalement, vous auriez dû prendre mes gardes à votre service. Oh, on m'appelle Louis le Juste, non? Pas question de changer ma sentence. Pardon? Votre Majesté, mais ce n'est pas ce que vous aviez promis. Je ne peux pas confier une tâche aussi importante à de gros balourds qui se laissent battre par un genou. Et votre chef est le plus grotesque de tous. Mais votre Majesté... L'affaire est close. Et moi, Louis XIII, le Juste, j'ai dit mon dernier mot. Bien, sire. J'écume. Ah non! Aïe, 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 aïe! Oui, non, ça fait mal, oh! Désolé, mon petit, c'est un ordre du roi. Laissez-le, Tréville. Hein? Il ne craint personne, et pourtant il est terrifié à l'idée d'être fouetté. Ce n'est donc plus un enfant, je vous pardonne. Oh, merci, Majesté. Tenez, D'Artagnan, ces doublons sont à vous. Je peux en prendre quelques-uns, Majesté? Oh. Je vois que l'argent ne vous intéresse guère. Tenez, prenez-les tous. Oh, merci, Votre Majesté est très généreuse. Adieu, Majesté. Quel manque de respect. Aucune importance. Il est déjà mort. Je suis bien content que tu m'aies attendu. Je pensais que tu serais déjà parti. Tiens, voilà ce que je te devais. Vous savez que vous reviendriez. Faut que je parte maintenant. Adieu. Une petite minute, si je t'engageais comme valet, hein? Quoi? Vous voulez que je sois valet à votre service? Ça t'ennuie parce que je suis un simple cadet, mais je serai bientôt mousquetaire.
À vrai dire, je n'ai pas le choix, je peux pas rester sans boulot. Je vous servirai avec plaisir. Oh, merci, merci. Crois-moi, tu ne le regretteras pas. À propos, tu t'appelles comment? Appelez-moi Planchet, monsieur. Et moi, mon nom est D'Artagnan. Ah. On ne connaît jamais la loi du destin. Un jour, il vous offre le monde, le lendemain, il vous retire tout. Le destin a souri à notre ami D'Artagnan en le mettant dans les bonnes grâces de Sa Majesté le roi. Il a retrouvé son cher destrier, et mieux encore, il a trouvé un fidèle serviteur. La vie lui sourit.